Salut à toutes et tous, c'est Rogue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Sans Filtre, détendez-vous, prenez vos aises. Aujourd'hui, donc, on va parler du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, qui est sorti le 25 octobre 2022 sur Netflix. Voilà, alors je tiens à vous prévenir, c'est une série pour adultes qui peut parfois contenir quelques images qui peuvent heurter certaines sensibilités, donc voilà, je vous préviens. Alors, en quoi ça consiste en fait? En fait, cette série, elle est présentée par Guillermo del Toro, mais ce n'est pas lui qui va faire tous les épisodes. En fait, il a pris plusieurs réalisateurs et réalisatrices, et donc il les a affectés pour la réalisation des épisodes. Et lui, en fait, il chapeaute un peu le tout, si je puis dire. Donc, ces 8 épisodes sont extrêmement différents. Bien sûr, on est là dans le cadre d'une anthologie sur la thématique de l'horreur et de l'épouvante. Voilà. On va y retrouver un casting assez intéressant, puisqu'on va retrouver Andrew Lincoln de Walking Dead. On va également retrouver Rupert Grint de Harry Potter, hein, qui jouait bien évidemment le rôle de Ron Weasley. Voilà, donc au niveau du casting, c'est pas mal, hein. On a quand même des choses plutôt sympas. Maintenant, au niveau des épisodes en eux-mêmes, c'est quand même plutôt en dents de scie. C'est-à-dire que sur les 8 épisodes, il y en a 2 qui sont inspirés de l'œuvre de H.P. Lovecraft, hein, donc c'est épisodes 5 et 6. Et après le reste, voilà, c'est des petites histoires comme ça qui sont racontées. Et la qualité est vraiment perfectible. C'est-à-dire que là, si je prends l'épisode 1 est plutôt pas mal. Voilà, c'est une bonne intrigue, c'est sympa. Voilà, basé un petit peu sur les mystères de tout ce qu'on peut trouver, je dirais, dans les fonds de cave ou tout simplement dans les garages fermés qui sont parfois vendus aux enchères. Donc c'est pas forcément, je dirais, inintéressant. Voilà, on retrouve une certaine thématique. Voilà, il y a un bon état d'esprit, il y a une bonne ambiance et tout. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc le premier épisode nous met bien dans l'ambiance, c'est bien. Ensuite, au niveau de l'épisode 2, là que vous voyez qui est en train de défiler à l'écran, là on est plutôt sur quelque chose, je dirais, là on rentre vraiment dans la thématique des morts et des pilleurs de tombes, où là on va découvrir quelque chose qui se passe dans un cimetière, et un des pilleurs de tombes qui va être confronté justement à une certaine action, une certaine, on va dire, confrontation avec des rats. Donc bien sûr, il y a un aspect surnaturel là-dedans, hein, mais voilà, l'épisode est bien. Voilà, c'est bien, sans plus. Voilà, ça casse pas des briques non plus. Voilà, il y a une bonne ambiance, c'est pas mal. Bon, voilà, ça passe. Voilà. Donc épisode 1, nickel. Épisode 2, ça passe aussi. Voilà, donc là, on est bien, il n'y a pas de mauvaise surprise, on est dans l'ambiance et tout. On est vraiment un petit peu dans ce qu'on aurait pu retrouver, je dirais, dans le cadre des contes de la crypte, etc. etc. Donc ça va. La réalisation est bonne, les acteurs jouent bien, il y a une bonne ambiance, parfait. Enfin parfait, non, pas parfait, mais ça va, ça passe. Donc épisode 2, c'est bon. Voilà, maintenant on va pouvoir passer ensuite à l'épisode 3. Alors, là, l'épisode 3, on va un petit peu complètement changer de registre. Alors, les histoires n'ont pas vraiment de lien entre elles, hein, c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que là, au niveau de l'épisode 3, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... là, on sort un petit peu du mystique, on sort un petit peu de l'horreur, et on revient dans quelque chose qui est, on va dire, plus conventionnel. Voilà, c'est assez, je dirais, classique, mais ça passe. Franchement, ça passe. Bonne histoire, très bon jeu d'acteur. Voilà, c'est vraiment bien mis en scène. Il y a une bonne intrigue. C'est vraiment bien mené. Il y a une bonne histoire. Non, franchement, l'épisode 3 a été une bonne surprise. Donc là, en fait, avec cet épisode-là, on remonte encore d'un cran. Donc on était passé d'un très bon épisode à un bon épisode, et là on remonte encore à un très bon épisode. Donc là, j'avoue, j'ai été convaincu par l'épisode 3. Voilà, moi vraiment, c'est vraiment un épisode qui m'a vraiment plu. Donc à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, et on est dans une certaine linéarité pour l'instant. Donc voilà, c'est pas quelque chose, je dirais, on a des mauvaises surprises ou quoi. Non, pour l'instant, ça va, ça passe. C'est un épisode, bon, je pense qui plaira à tous les fans de science-fiction, etc. Mais je vous en dis pas plus, bien sûr, pour pas vous spoiler l'histoire. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure.
Voilà. Après, dans, l'épisode 4, alors là, encore une fois, on passe, j'ai envie de dire, du coq à l'âne et on va être dans quelque chose de, totalement différent. Alors là, pour moi, c'est le pire. Le 4, c'est clairement le pire. Je le trouve, mais alors, c'est pas qu'il est mal réalisé, l'épisode 4, mais je trouve que c'est un épisode qui n'a ni queue ni tête. Alors, personnellement, alors encore une fois, hein, je vous donne un avis personnel, hein, voilà, chacun ses goûts, comme dirait l'autre. Vraiment, dans cet épisode-là, je me suis vraiment fait chier. Excusez-moi du terme, mais je me suis vraiment fait chier. Je n'ai pas aimé cet épisode. Je trouve que le sujet n'est pas très intéressant. Ça dévalorise en plus les femmes. Enfin voilà, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Ça, c'est vraiment pour moi le pire de tous les 8. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le pire. Donc ça, c'est vraiment un épisode que je ne recommande pas et qui me laissera pas un bon souvenir parce que voilà, le sujet abordé est vraiment pas intéressant. Voilà, le final est minable, ça a ni queue ni tête, on se dit tout ça pour ça. Non, c'est nul. Par contre, là, l'épisode 5, alors là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant parce que là, on est donc dans, je dirais, une histoire tirée de H.P. Lovecraft. Et là, c'est vraiment très sympa. Là, on rentre vraiment dans du Lovecraft. Alors, pour celles et ceux qui aiment le style, ben, vous allez vous régaler. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage fortement soit à lire les livres, soit à découvrir, je dirais, le travail de l'auteur à travers cet épisode-là et le suivant qu'on va avoir juste derrière. Mais franchement, c'est de la très très bonne qualité. C'est très bien joué, très bien réalisé. C'est vraiment glauque, c'est vraiment dark. Le final est vraiment dur, mais vraiment très 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 dur. Je pense que c'est celui dont le final est le plus dur, hein. Vraiment, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Accrochez-vous à vos tripes parce que là, le final va décoiffer. Mais voilà, c'est vraiment un bon épisode, très bon épisode. C'est un de ceux que j'ai vraiment le plus aimé. Voilà, bon, après j'aime beaucoup ce que fait Lovecraft, hein, donc voilà, bon, forcément je m'y retrouve. Mais voilà, moi j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment sympa. Voilà, donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est mystique, tout ce qui est horreur, tout ce qui est un peu glauque, etc., sans forcément rentrer dans le trash, voilà, je pense que c'est quelque chose que vous allez aimer. Donc allez-y, faites-vous plaisir, regardez cet épisode-là. Franchement, c'est que du bon et vous allez vraiment vous régaler. C'est vraiment très, 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 très sympa. Voilà. Donc ensuite, on va passer donc à l'épisode 6. Donc l'épisode 6, on va rester toujours dans le thème donc de Lovecraft, hein. Là, par contre, on va revenir sur quelque chose, on va dire de plus, comment je pourrais dire, de plus classique. Alors, je vais pas dire de plus gentil parce que ce qui s'y passe est quand même assez dramatique, mais voilà, on est plus dans quelque chose, voilà, style histoire de fantômes, etc., etc. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et donc, on va retrouver Rupert Grint, donc notre Ron Weasley national, qui revient en force, donc à travers cet épisode, et pour nous dire qu'il est toujours là, il existe toujours. Donc Rupert Grint, hein, voilà, il n'y a pas que Daniel Radcliffe et Emma Watson, il y a lui aussi. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment bien joué, c'est bien réalisé. J'ai bien aimé l'histoire. Non, c'était vraiment sympa. Un final à la Lovecraft, hein, comme j'ai envie de dire. Donc, non, c'était vraiment sympa. Ouais, j'ai vraiment aimé cet épisode. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai trouvé ça vraiment immersif. Et voilà, j'ai vraiment très apprécié. Ça fait plaisir de retrouver donc Rupert Grint sur l'écran. J'allais dire sur le grand écran, mais c'est pas le grand écran. On va dire sur le petit écran ou le moyen écran, suivant la taille de votre téléviseur, bien évidemment. Et enfin, donc le dernier épisode. Ouais, alors celui-là, il est quand même ultra, méga, giga perché. Alors, avant de vous parler du dernier épisode, puisque là on est au septième, voilà. Alors celui-là, c'est pas le dernier, mais il est quand même très perché. Il est vraiment très 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 perché. Ouais, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup de blabla, il y a énormément de blabla, et ça tchatche, et ça tchatche, et bla 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 bla. Bon, on retrouve quand même Peter Weller, hein, notre Robocop national et international, donc ça fait plaisir de le revoir, mais là, clairement, c'est un peu du what the fuck, quoi. Voilà, c'est un peu du what the fuck. Donc c'est vraiment pas un épisode que j'ai trouvé transcendant, et il va pas rester dans les annales. Vraiment, celui-là, j'ai vraiment pas apprécié. Et enfin, le dernier,
Est-ce qu'on termine sur une note positive? Bah, c'est pas génial. Voilà, le dernier est vraiment pas génial. Il y a énormément de longueur, c'est très comment dirais-je? Voilà, ça c'est lent, c'est mou, je trouve pas ça très bien joué en plus, je trouve pas ça super. Voilà, ça pourrait être mieux. Bon après, voilà, l'histoire même, elle n'aide pas, hein, c'est mou, c'est lent. Il y a quelques moments où on frissonne un peu, OK, donc là on est plus sur une histoire, plus de frissons qu'autre chose, mais vraiment c'est lent. Voilà, donc c'était pas génial. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire sur mon avis, concernant, les épisodes, les 8 épisodes du Cabinet Curiosité de Guillermo del Toro. Voilà, donc j'essaie de spoiler un minimum. Si vous aimez ce type, je vous recommande de regarder ça, c'est vraiment très très sympa. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à encourager la chaîne en vous abonnant s'il vous plaît, merci du coup de main. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air qui vous fait plaisir. Voilà, merci à tous celles et ceux qui nous soutiennent, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bon visionnage et à très vite. Ciao ciao.